de la Commission sur le titre a souhaité être amendée par deux partis, le Parti populaire européen et le Parti Les Verts. La parole est au Parti populaire européen. On est réunis aujourd'hui pour l'exercice final, la présentation finale de l'exercice de simulation de négociation qui a été géré toute l'année par Estelle Brousset dans le cadre du Master 2 de droit international et européen de l'environnement, qui est un master qui a été labellisé par Amidex au titre de l'Académie d'excellence. Ce label Académie d'excellence permet effectivement de pouvoir monter, mettre en place des exercices pédagogiques innovants, différents. Donc c'est un master qui mêle à la fois des enseignements classiques, théoriques, très généraux et des exercices comme celui-ci. C'est un séminaire qui existe depuis déjà 4 ans. Mon objectif a été d'expérimenter une nouvelle méthodologie d'apprentissage, une méthodologie qui soit très interactive, avec finalement pour idée de ne plus créer un face-à-face entre l'enseignant et les étudiants, mais de nous mettre tous ensemble côte à côte pour co-apprendre et co-construire cet apprentissage. J'ai trouvé cet exercice très enrichissant et très professionnalisant. Tout d'abord avec le premier temps qui s'articule autour de la recherche, de l'acquisition de connaissances et des négociations. C'est un temps qui requiert une maîtrise autant que possible d'un domaine sous toutes ses coutures en fait. Le jour du débat, le jour du vote, c'est savoir mobiliser ses connaissances de manière rapide et son raisonnement aussi de manière spontanée, faire face aux imprévus. Qui souhaite voter pour l'amendement commun des Verts et de Europe, de la liberté et de la démocratie directe, modifié, il me semble, maintenant par Madame David, est susceptible de contenir des OGM, rafraîchissez-moi la mémoire. Dans une proportion inférieure à 0,9%. Dans une proportion inférieure à 0,9%, étant donné que le poids des mots est important. Qui souhaite voter pour cette proposition? Madame Desmodes, vous avez quelques observations? Nous proposons un nouveau seuil de 0,1%. Madame David? Trouver des quantités encore plus infimes à 0,1% est dans la pratique impossible. Chaque étudiant s'est vu attribuer un rôle, celui de commissaire, celui de parlementaire ou celui de représentant d'un État au sein du Conseil des ministres. Et ce jeu de rôle leur permet d'appréhender de manière véritablement incarnée le processus décisionnel. Et enfin, cela me paraît intéressant puisque cette simulation leur permet d'acquérir des bases solides de connaissances dans un des domaines du droit de l'Union européenne, de l'environnement et de la santé. Aujourd'hui, les étudiants débattent d'une proposition qui n'est pas fictive, qui est une proposition réelle de la Commission européenne qui porte sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées et la possibilité pour les États d'en restreindre ou d'en interdire l'utilisation sur leur propre territoire. L'heure est venue de construire ensemble l'Europe tournée vers plus de transparence, plus de confiance, plus de sécurité. Dans ce jeu de rôle, j'occupe la place de présidente de la Commission européenne, ce qui me permet en fait pendant les débats de vérifier la conformité par rapport aux droits de l'Union européenne. Cet exercice est particulièrement intéressant dans le sens où il nous met en situation de jeu de rôle, dans lequel on a une expérience à la fois orale et écrite en amont sur les négociations informelles, comme aujourd'hui le jour de la négociation formelle, dans la mesure où cela nous permet de nous exprimer oralement, de plaider, d'argumenter, ce qui semble particulièrement important, notamment quand on fait du droit. De proposer des exercices comme ça, c'est vrai que ça nous permet de se projeter dans la vie professionnelle, même si je sais que je ne deviendrai pas président du Parlement européen, mais ça permet de savoir que le droit, ce n'est pas que sur du papier. Après, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez éprouvant parce que il s'agit de rester concentré pendant, du coup ça a duré 4 heures de suite, sans lâcher l'attention parce que sinon il y a un amendement qui va passer à la place d'un amendement qu'on aura proposé. Donc il faut tout le temps rester à l'affût et savoir saisir la fatigue de certains, proposer l'amendement à tel moment. Donc c'est vrai que il faut avoir une certaine vivacité d'esprit et c'est très fatigant. Ces OGM vont se retrouver dans nos assiettes. Pardon. Et j'imagine que tous les citoyens européens doivent manger. C'est un raisonnement qui me paraît assez simpliste pour que vous puissiez comprendre pourquoi
La convention d'Aarhus a tout le mérite d'être mentionnée. On vient juste de sortir d'une séance de négociation intense de 4 heures, qui est un exercice assez stimulant intellectuellement, surtout pour moi, puisque je représentais un des partis d'extrême droite de l'Union européenne. Il faut être en confrontation avec beaucoup, il faut faire quelques alliances, quelques compromis, pas trop non plus, parce qu'on reste quand même un parti figé sur ses positions. Mais il faut trouver à chaque fois de nouveaux arguments juridiques à tout ce qui peut être dit. Et c'est pas non plus évident d'avoir la parole, de se faire donner la parole par le président du Parlement européen, dans le sens où on est quand même assez marginalisé. L'ensemble de nos amendements sont passés, donc nous sommes plutôt satisfaits de cette négociation. Mais c'est vrai que la fatigue s'est fait ressentir à la fin, et c'est ce qui a permis à certains États de voir passer quelques détails assez incohérents de mon point de vue par rapport au reste de la proposition. C'était intéressant, comme l'a dit Laetitia, de voir qu'on part avec des positions qui sont relativement strictes, des idées assez arrêtées, sur des amendements sur lesquels on a travaillé pendant des mois ensemble, et puis le jour de la négociation, on se rend compte qu'il faut au dernier moment les revoir complètement parce qu'il y a eu plein de changements qui ont été faits. Bien, qui souhaite voter pour l'amendement proposé par le Parti populaire européen. Bien, l'amendement proposé par le Parti populaire européen est adopté. Donc ce fut un exercice très intéressant, un exercice pratique très concret qui nous a beaucoup aidé pour comprendre le droit européen, son procédé de fabrication et tous les divers obstacles qui ont pu être présents aujourd'hui dans les processus de négociation. On se rend compte que même si les idées sont là, parfois il y a des éléments beaucoup plus terre à terre qui rentrent en compte. Et ça permet d'avoir une vue beaucoup plus nuancée sur les lois, et je trouve que c'est important pour bien comprendre notre société.